Bonjour et bienvenue à vous, belles âmes en incarnation. Alors oui, en incarnation, nous nous incarnons de plus en plus, vous devez le sentir vous aussi. Nos âmes s'incarnent dans nos corps. C'est aussi tout ce que nous avons vécu cette année. Aujourd'hui, nous allons voir les énergies de ce mois de décembre 2020, dernier mois de cette année 2020, année si particulière. Je me présente, si vous êtes nouveau, bienvenue. Si vous me connaissez déjà, vous savez que je suis guide de l'ascension, je suis un montreur de chemin. J'aide toutes les personnes qui le souhaitent à ouvrir leur cœur, à élever leurs énergies, leurs vibrations, à se connecter avec leurs niveaux les plus élevés, leur guidance, leur être intérieur également. J'aide chacun à incarner son âme sur cette terre, à mettre de la lumière dans la matière, c'est-à-dire spiritualiser la matière, puisque je suis une alchimiste spirituelle également. Tout cela avec des différents outils comme l'art-thérapie alchimique, comme les énergies, effectivement, les énergies, et le travail sur toutes les vibrations, faire des soins énergétiques, des soins vibratoires, ça aide énormément. Les énergies sont puissantes en ce moment et nous aident dès que l'on est volontaire, dès que l'on ouvre suffisamment cet espace. C'est important d'ouvrir ces espaces d'ailleurs, vous allez voir. Voilà, c'est ce que je suis, c'est ce que je suis venue en m'incarnant, c'est ce que je suis venue faire, être en m'incarnant sur cette terre, dans une notion de fraternité. Hein. J'ai un parcours où, il y a plus de 30 ans, j'ai rencontré mon maître alchimiste spirituel qui m'a guidée vers cette notion de la fraternité, qui m'a ouvert à d'autres perspectives. Et je vous parle de ça maintenant parce que c'est important, parce que je sens ce mois de décembre si important pour cette transition. Je l'ai vécu un matin, je vais vous en parler. Je vais vous transmettre cela. Il y avait une énergie extraordinaire qui nous prépare à ce qui va venir. Et pour moi, waouh, c'est fabuleux. Et nous y sommes, mes frères et sœurs. Nous y sommes maintenant. Alors, vous avez pu voir que cette année, justement, a été une année de transition. Elle a été tellement révélatrice de certaines choses, mais aussi révélatrice et surtout de nous-mêmes. Tout ce que nous avons vécu a été pour nous relier à nos niveaux les plus élevés, en ouvrant notre couronne, en ouvrant notre cœur, en nous ouvrant à tout ce qui était amour, lumière, positif, bienfait, plutôt que de voir tout ce qui n'était pas positif, tout ce qui n'était pas beau également, tout ce qui était de l'ordre du négatif, des énergies basses. Notre invitation, c'était de nous élever, de nous éveiller à tout cela. Donc parfois ça se fait dans la douleur. Vous le savez maintenant, la douleur, c'est une résistance. Hein. Nous résistons à un changement, nous résistons à ce qui vient, nous résistons à la lumière et nous résistons à l'amour. C'est un comble quand même, mais c'est ce qui se passe. Il nous est vraiment, vraiment demandé de nous ouvrir à cela. Et vous allez voir que si vous faites cette chose-là, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus positif en soi, c'est plus stable également. Donc toute cette année a été pour cela. Alors certains ont fait ce pas, d'autres pas encore. Pas à pas, nous y allons, nous y arrivons. Et tous ensemble, nous y allons ensemble. C'est vraiment le maître mot, ensemble. Et vous allez voir que tout le monde va être impacté, tout le monde l'est déjà, même s'il n'en a pas conscience. Alors nous avons vu que ce mois de décembre est un mois important, hein, c'est le dernier mois de l'année, de cette grande année de transition, cette grande année de passage. Hein, c'est un pas du sage que nous faisons pour basculer sur autre chose de totalement différent. Nous en sommes les acteurs, nous en sommes les co-créateurs, parce que nous sommes des créateurs incarnés, véritablement aujourd'hui. Ça se pose ainsi. Alors depuis le 30 novembre, hein, cette pleine lune du 30 novembre, nous sentons que nous avons ouvert des énergies, nous avons ouvert un grand portail qui va nous mener jusqu'à la moitié à peu près du mois de janvier, un grand portail avec des impulsions de lumière, des impulsions d'amour qui nous arrivent. Hein, alors on peut le ressentir par moments. Ça peut faire
des bonds, des sauts, ça vient, c'est pas toujours en continu, linéaire, justement. Ça n'est pas plus comme ça que ça fonctionne. Donc nous avons ouvert cela. C'est une grande porte que nous avons ouverte pour vivre ce mois de décembre avec des influx de lumière, avec des grands moments, vous allez voir. Donc nous avons le 12-12, hein, c'est cette date qui va être un énorme portail. Et juste après, nous avons le 14 décembre avec une éclipse solaire totale. Donc ce sont toujours des moments qui nous amènent à entrer à l'intérieur. Déjà, le mois de décembre, l'hiver, nous amène à entrer à l'intérieur de nous. Là, c'est une grande invitation à aller à l'intérieur de nous, à sentir nos cœurs s'ouvrir complètement. C'est un abandon à la lumière qui est demandé. C'est de lâcher prise totalement et d'accueillir cela. Je sais, ce n'est pas simple avec tout ce qu'il se passe, mais justement, si c'était simple, ça n'aurait pas cet impact-là. Il est demandé de voir autrement. Nous allons en reparler. Et donc, nous sommes invités à recevoir, à ouvrir en grand pour recevoir les vagues de lumière et d'amour qui arrivent. Et là, ce 12-14 décembre, nous allons avoir ces journées-là. Ça va être massif. Ça va devenir puissant en nous pour amener une grande, grande, grande transformation. Ça amène à faire évoluer nos corps de lumière. Tout notre ADN est en évolution. Alors évidemment, hein, ça peut amener des choses qui sont assez inconfortables dans nos corps. Prenez-en conscience. Si vous avez besoin d'aller faire une consultation chez un médecin pour vous rassurer, faites-le. Mais notre corps est en train de s'adapter. Il y a des purges par certains côtés, il y a des ajustements, des rééquilibrages à l'intérieur du corps qui se font pour accueillir cela encore plus. Au mois de décembre, nous allons avoir aussi le 21 décembre, ce solstice. Tous les ans, il est puissant. Tous les ans, il apporte des vagues très très puissantes. Et depuis plusieurs années, ça va crescendo. Et cette année, nous sommes en haut du crescendo, vous voyez, nous sommes en haut de tout cela pour pouvoir ouvrir d'autres lignes de temps, ouvrir d'autres réalités. C'est vraiment ça. En tant que créateurs incarnés, nous ouvrons, créons nos réalités. Nous allons sur les lignes de temps que nous choisissons de vivre. Et là aussi, ça va se poser de plus en plus pour chacun d'entre nous. Même si aujourd'hui, ça vous paraît être virtuel ou hors de votre champ de réalité, c'est ok, mais vous aurez aussi votre part de lumière qui va vous arriver, c'est certain. Alors, ce 21 décembre, c'est un lundi, je fais des méditations collectives tous les lundis à 11h11, donc celle-ci sera spéciale, je ne sais pas encore, je n'ai rien prévu, je ne sais pas ce que l'on va faire ensemble, on va sûrement. C'est un grand collectif qui est dans un grand champ unifié, où nous nous réunissons par le cœur, par l'âme, pour créer un grand champ. Des grandes transformations se sont faites déjà pour la planète. Nous avons été des co-créateurs formidables. Et ce 21 décembre sera aussi un moment important pour nous tous, mais pour ce champ unifié que nous avons créé. Et là, nous allons rentrer, et c'est pour ça que c'est très spécial, pleinement dans le Verseau, dans l'âge d'or, dans l'âge du cœur. C'est une ligne de temps très élevée d'amour, de paix, aussi d'abondance, mais d'abondance du cœur. L'abondance, elle est sur les niveaux énergétiques, c'est tout autre chose, c'est bien plus puissant. Et puis nous avons Noël. Alors Noël, symboliquement, voilà, ça peut être lié, c'est souvent lié à la naissance du Christ, ça a été beaucoup transformé, galvaudé. Je voudrais revenir à la quintessence, c'est-à-dire à l'essence même de ce qu'est Noël. Pour moi, tel que je le vis, je le ressens chaque année, et cette année c'est encore plus puissant. Ça s'est vraiment montré très très fort à moi. Cette année, Noël, c'est vraiment d'incarner le nouvel être divin que nous sommes, le nouvel humain divin que nous sommes. Alors c'est tout un programme, nous sommes en train de le devenir évidemment, mais nous allons commencer à incarner cela. Incarner notre âme va dans le sens d'incarner ce nouvel humain divin, un nouvel humain qui n'a plus comme
vecteur principal, son mental, son ego, qui se relie à ses émotions, où on est un coup dans le passé, un coup dans le futur, rarement dans le présent, où on vit, on mentalise nos émotions, on en fait des scénarios catastrophes quand on est axé sur la peur, et on voit bien en ce moment tout ce qui se passe. Donc, c'est d'ouvrir ce grand être humain, divin que nous sommes, en mettant notre âme, nos niveaux supérieurs, en mettant notre cœur grand ouvert, en incarnation sur cette terre, de vivre l'amour sur terre. Alors c'est tout un programme, c'est vrai, mais nous entraînons tous depuis notre incarnation ici, alors pas toujours facile, c'est vrai, mais on apprend nos erreurs, parce que ce ne sont pas des erreurs. Tout cela, ce ne sont que des apprentissages et des expérimentations que nous avons faites jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, c'est ce qui va nous allons pouvoir révéler nos expériences, nos expérimentations, nos apprentissages et ouvrir au meilleur, vraiment au meilleur de nous-mêmes. Donc ce 21 décembre également, je voulais vous dire, dans la période du 21 à Noël, on va être assez large, nous allons avoir une expérience de flash solaire, une expérience avec le grand soleil central. Et j'ai eu en vision il y a quelques semaines, lors d'une méditation, je n'ai pas compris immédiatement, mais j'ai ressenti quelque chose d'extraordinaire. Je voyais ce grand soleil central, vraiment, à côté de notre soleil, qui est beaucoup plus petit, proportionnellement. Et ce grand soleil central s'est approché de la planète Terre, de chacun d'entre nous, parce que nous sommes importants pour lui. Et c'est comme si il soufflait, vous voyez, comme ça, c'était assez enfantin d'une certaine façon, mais tellement simple et magnifique. Je n'ai pas pu douter d'où ça provenait d'ailleurs. Il soufflait en gonflant ses joues des particules lumineuses, des particules divines sur chacun d'entre nous. C'était fabuleux. On sentait que ça se dispersait. Je fais le lien avec ce flash solaire parce que c'est un peu ce qu'il va faire. Il va envoyer par un grand flash des codes de lumière, des codes d'amour, des codes de la source vers nous-mêmes. Vers nous, les êtres humains de cette planète Terre, mais vers aussi différentes planètes de notre système solaire. Donc nous allons recevoir cela, alors à différents niveaux, en fonction de chacun d'entre nous. Tout le monde aura sa part de lumière, il n'y a aucun souci. Mais on ne peut recevoir la lumière que lorsqu'on a beaucoup de place. Si vous avez beaucoup de place, vous allez recevoir beaucoup de lumière. Si vous en avez moins, vous allez recevoir la lumière qui va pouvoir entrer en vous. C'est pour ça que nous sommes encore invités à nous ouvrir en grand, à libérer de la place à l'intérieur pour recevoir le plus possible cette lumière en nous. Donc vous comprenez à quel point ce mois de décembre est un mois primordial pour cette période de transition, pour basculer. Nous sommes les éléments qui feront basculer plus vite ou moins vite. C'est en cela que nous sommes des créateurs incarnés, des co-créateurs de ce basculement et de cette nouvelle terre. Nous en sommes aussi à l'origine. Cela ne peut se faire sans nous. Vous savez que Gaïa ascensionne, Gaïa Sophia ascensionne désormais. Elle veut que nous fassions l'ascension avec elle. C'est aussi parce qu'elle est une planète conçue, créée pour l'ascension et que nous avons choisi de nous incarner sur elle, avec elle, pour cela. Et donc, aujourd'hui, tout ce que nous vivons nous amène à cela, à vivre cela. On nous demande d'y croire aussi. J'ai senti ça très fort. On nous demande de croire que c'est possible. Parce que lorsque l'on crée, lorsque l'on utilise ce processus créateur où on voit, on perçoit, parce qu'on reçoit, on fait expanser dans le cœur, et ensuite on fait descendre dans le centre sacré pour que ça s'incarne, pour que ça se crée, ça devienne réalité. On nous demande d'y croire
et de croire que c'est déjà là. C'est-à-dire que c'est tellement puissant quand ça descend dans le cœur, on sent que c'est déjà là. Et ça, c'est ça être un créateur incarné, c'est savoir que c'est déjà là. Et lorsque l'on sait que c'est déjà là, que cette nouvelle terre est déjà là, parce qu'on l'a déjà en nous, parce qu'on la sent vibrer en nous, parce qu'on la vit intérieurement, il n'y a pas de doute à avoir. Le doute fait redescendre l'énergie. Et je vais vous expliquer je vais vous partager ce que j'ai vécu il y a 2 jours en arrière. Je pensais à cette vidéo, à ce que j'allais vous dire, vous partager, et j'avais senti ces ondes du Verseau qui allaient se déverser sur nous. Vous voyez, avec ce flash solaire, ce sont les ondes du Verseau qui arrivent. C'était fort. Je me disais, ouais, ça y est, c'est là. Oui. Comment je vais en parler? Et voilà, je sentais que c'était pas tout à fait prêt. Et ma guidance, mes niveaux supérieurs, mes guides, m'ont permis de vivre quelque chose de très puissant sur leur niveau afin de vous le partager. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, mais tu vois, si tu te mets sur ce niveau-là, le niveau de la glande pinéale, du 3e œil, qui est quand même notre écran intérieur, mais aussi une super antenne cosmique, pour s'ouvrir à plus grand que nous, à nos niveaux supérieurs, à la source, au grand soleil central, justement. Voilà. Oui, ok. Tu te rappelles ça? Eh bien, c'est la vision élevée de l'âme. Oui, effectivement. Et hop, on monte sur cette vision élevée de l'âme. Et là, quand vous êtes là, vous êtes en capacité de voir l'invisible aux yeux humains, c'est-à-dire par nos yeux, là, d'êtres humains. On ne voit pas ça. Mais avec cette vision élevée de l'âme, on voit l'invisible. Ça fait plusieurs vidéos en arrière sur les énergies de chaque mois, depuis le mois de juin à peu près, je crois, que je vous parle de rendre l'invisible visible. On le voit avec le 3e œil, avec cette vision élevée de l'âme, pour le faire descendre en nous, pour le rendre visible, c'est-à-dire palpable, et le créer dans la matière. Et nous faisons cet axe créateur. Nous faisons descendre dans le cœur. On sait que c'est déjà là. On l'expanse par la joie. On a l'élan du cœur de descendre pour l'incarner dans la matière, poser des actes, mais aussi ça nous permet d'ouvrir un grand, grand champ d'énergie. En faisant ça, nous ouvrons un champ d'énergie pour attirer à nous tout ce qui va aller dans le sens de cette vision élevée, dans le sens de ce que vous ressentez. C'est être un véritable aimant. Parce que lorsqu'on aime, on attire à nous ce qui est dans l'émotion positive. Et c'est aussi ce grand champ que l'on fait. Et nous le faisons tous, mais sans nous en rendre compte. Lorsqu'on focalise notre attention sur quelque chose, d'un seul coup, on ne voit que cela. On voit partout où on se promène, on voit des messages, des signes, des synchronicités. Eh bien, c'est cela. Tout simplement. On ouvre un grand champ par notre cœur. Et ça commence par cette vision-là. Et avoir la vision élevée, j'avais mes guides qui me disaient, qui me répétaient à plusieurs reprises durant toute cette année, ils ont des yeux et ne voient pas, et ils ont des oreilles et n'entendent pas. Drôle de parabole qui vient de la Bible, qui vient de Jésus, d'accord, mais pour autant, c'est pas trop ma philosophie de maintenant. J'étais surprise de cela. Et en fait, il disait, avec le 3e œil, vision élevée de l'âme, tu vois ce que les yeux humains ne voient pas. Les oreilles qui sont ici, les oreilles humaines, on entend et ça va directement dans le mental et c'est transformé, ça se relie aux émotions, alors que les oreilles, c'est ouvrir les oreilles du cœur. Le cœur a des petites oreillettes, ça s'appelle les oreillettes du cœur, et c'est de les ouvrir pour en faire de vraies oreilles, de vraies grandes oreilles, et recevoir ça dans notre neutralité divine, dans notre compassion élévatrice à l'intérieur de nous, dans cet espace neutre à l'intérieur de nous. Voilà, c'est ça simplement, et c'est ce que nous demande de faire pour y croire.
Si l'on reste à voir, parce que j'ai fait cette expérience après être montée sur des niveaux très très élevés, de voir et de ressentir cela, hein. Je l'ai vécu, je l'ai ressenti, vraiment d'être sur mon troisième œil, mais d'être très très haut, hein, sur des niveaux d'énergie très très élevés pour voir, pour ressentir ces vagues, ces ondes du Verseau, ces vagues de lumière et d'amour qui nous permettent de voir l'invisible, de voir le grand plan, hein. Je vous ai parlé dans la dernière vidéo du mois de novembre, sur les énergies de novembre, je vous ai parlé de, ces, euh, de cette tricherie qui s'était faite, où il y a le grand plan au-dessus, et en dessous, il y a ceux qui font un petit plan, hein, qui essayent, et qui sont dans la troisième dimension, dans ce truc qui est en train de s'effondrer aujourd'hui. Oui, ça s'effondre vraiment. Et parce que ça s'effondre, ils essayent de résister à cela. Ils essayent de se débattre. Ça crée de la résistance, et la résistance crée de la douleur. Et si vous êtes sur ce niveau-là, à voir cette réalité-là et cette illusion-là, à la voir avec vos yeux humains et à la vivre pleinement dans votre cœur, vous activez cela et vous ouvrez un champ vers ça. Et donc, vous contribuez à continuer à le créer. Mais ce n'est pas un problème si vous souhaitez vivre cela, si cela est votre choix. C'est toujours OK. Il n'y a aucun souci avec ça. Le but de mettre tout cela en lumière, c'est de permettre à chacun de faire un autre choix. S'il n'est pas confortable, s'il n'est pas OK, s'il n'est pas bien dans cet aspect de troisième dimension qui s'effondre, il y a toujours le choix de monter sur une autre dimension, d'aller plus haut, d'ouvrir ce troisième œil et de rendre visible et palpable l'invisible, ce qui n'est plus visible. Et le premier pas vers ça, c'est de nous rendre visibles. C'est de révéler ce qui est invisible en nous, notre être intérieur, notre amour, notre fraternité. Parce que les ondes du Verseau vont amener aussi un grand élan de fraternité. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Cette fraternité qui fait que nous sommes tous issus de la même source. Ensemble, tous, sur la même planète, dans un seul et même but, l'ascension de nos êtres, l'incarnation de nos niveaux les plus élevés, l'incarnation de l'amour dans la matière. Nous sommes tous là pour cela. Certains sont un peu avancés sur le chemin, c'est le cas des montreurs de chemin comme moi, et nous sommes là pour éclairer les autres, pour être des piliers stables, pour que chacun puisse venir s'il en a envie, se ressourcer, éclairer, avoir du soutien, avoir de l'aide aussi s'il le veut. Parce que tous ensemble, nous allons y aller, peut-être progressivement, peut-être pas tous en même temps. Mes niveaux supérieurs m'avaient montré qu'il fallait à un moment donné se retourner et tendre la main. Et depuis plusieurs mois, et toute cette année, je l'ai ressenti très fort. Se retourner et tendre la main et dire, on est là. Prenez les mains et venez sur le chemin. On nous demande de lâcher les émotions liées à cette troisième dimension, qui sont la colère, la peur, qui sont liées à un futur probable où on est en colère par rapport à ça, où on est dans la peur par rapport à ça. On peut être aussi en colère par rapport à ce qui s'est passé, mais c'est souvent en projection sur le futur. On nous demande aussi de lâcher la tristesse. La tristesse nous parle du passé, un passé que l'on n'a plus, des choses qui sont révolues. Cette troisième dimension est révolue. Et si elle vous apporte de la tristesse, c'est que vous n'avez pas tout libéré en vous. Parce que cette troisième dimension n'est pas dans l'amour, n'est pas dans la paix, n'est pas dans l'unité. Elle est dans la dualité, dans l'illusion, dans les séparations, dans le combat. Si vous regrettez cela, alors choisissez d'y rester. N'ayez pas de regrets. Pour les autres, rentrez dans votre cœur, dans l'espace sacré de votre cœur, pour ressentir des émotions dans le présent. Et vous verrez, ces émotions sont positives. C'est de la joie, de la félicité, c'est aussi de la grâce. Je dis souvent de faire les choses avec grâce, facilité et félicité. Soyons dans la joie. La joie, c'est croire que ça va changer.
Et c'est en train de changer. Et plus vous y croyez, plus vous ouvrez cela. Et vous savez rien que de faire cela. Vous êtes en train d'élever vos vibrations, d'élever votre énergie pour attirer cela à vous. Vous centrez dans cet espace. C'est entrer dans l'espace du cœur cohérent, dans votre boussole du cœur. Et cette boussole vous aide à garder le cap sur la nouvelle terre, sur l'amour inconditionnel, sur le plus élevé en vous. Vous gardez le cap sur la 5e dimension. Alors là, maintenant, nous avons le choix, en ce mois de décembre, et ce choix vraiment est amplifié, et vous allez voir, vous allez être vraiment aidé en cela, tout ce mois, par rapport à toutes les vagues, toutes les ondes de lumière du Verseau qui vont arriver. Sentez comment ça vous imprègne. Plus vous avez de la place à l'intérieur, plus ça viendra encore une fois à l'intérieur de vous. Donc vous allez pouvoir faire le choix de co-créer la nouvelle Terre, de recevoir toute cette lumière, toutes ces particules de lumière et d'amour en vous, qui vont être des particules divines à faire grandir en chacun de nous. Et c'est ça, être un co-créateur. Nous allons les faire grandir ou pas. Certains vont en recevoir, ne les feront pas grandir. D'autres vont recevoir et vont faire grandir. Et tous ensemble, nous allons créer cette nouvelle terre. Nous allons créer ce nouveau monde. Et nous allons pouvoir rendre l'invisible visible. Nous allons pouvoir révéler qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire cet être humain, divin. Un être qui a su ouvrir son cœur, qui a su se purifier d'un mental qui était omniprésent en 3e dimension avec son ego, qui est dans le jugement, etc. D'un cœur qui était fermé avec des émotions de tristesse, des émotions de colère et de peur, comme nous vivons en ce moment. Vous voyez à quel point c'est mis en exergue. C'est rendu extrêmement visible. Et si vous voyez en dessous, l'invisible, par exemple, et l'invisible va vous montrer d'autres choses. Entraînez-vous à voir avec ce 3e œil. Entraînez-vous à ouvrir votre 3e œil. Alors pour ouvrir votre 3e œil, je vais vous proposer un petit exercice rapide. Vous mettez vos mains sur votre cœur. Vous respirez profondément. Vous allez à l'intérieur de votre cœur. Vous accompagnez cette inspiration et vous situez là. Et lorsque vous y êtes, inspirez encore plus profondément. Sentez comme ça s'ouvre. Et vous pouvez même voir qu'il y a de la lumière. Ah, comme ça, des petites lumières. Vous savez, comme ces lumières de Noël que l'on a, des petites guirlandes, partout à l'intérieur. C'est en train de s'éclairer. Respirez profondément et vous allez sentir que vous pouvez augmenter la puissance de cette lumière. Alors c'est comme si vous aviez un interrupteur et vous poussez l'interrupteur petit à petit comme ça et vous sentez que cette lumière s'amplifie, devient de plus en plus brillante et rayonnante. Et vous continuez jusqu'à avoir un éclat extraordinaire de lumière blanche, mais aussi dorée. Une belle lumière autour de vous. Voyez comment ça s'expanse. Et respirez profondément. Et laissez cette lumière être pour le moment. Et maintenant,
Vous allez la laisser remonter jusqu'à votre troisième œil, jusque dans votre glande pinéale. Et là, vous pouvez voir, vous avez une gangue. C'est pas encore une glande pinéale, peut-être. Elle est un petit peu obstruée. Mais laissez remonter cette lumière, cette puissante lumière. Elle va se poser sur cette glande pinéale qui est un peu obstruée. Elle va pouvoir l'activer. Et sentez que la lumière s'infiltre à l'intérieur pour laisser apparaître, dans un premier temps, une pomme de pain. Sentez que ça rayonne, mais ce n'est pas encore un grand rayonnement. Alors sentez que ça s'ouvre. Cette pomme de pain qui est votre glande pinéale s'ouvre et révèle un fabuleux cristal octaèdre, un diamant qui lui rayonne la lumière sur toutes ses facettes, tout autour de vous. C'est fabuleux. Et laissez ça se poser. Et respirez profondément. Et vous voyez que votre cœur et votre pinéal sont reliés. Et là, vous pouvez voir que le diamant, le cristal octaèdre, tourne sur lui-même et il génère aussi sa propre lumière. Respirez profondément. Et vous pouvez rester posé quelques instants sur ce troisième œil, sur cette vision élevée de votre âme. Et lorsque vous êtes posé là, vous pouvez voir ce qui est invisible à l'œil humain. Parce que vous avez la vision de votre âme. Et vous allez voir votre vision s'élargir. Et donc vous pouvez refaire cet exercice à n'importe quel moment, surtout durant ce mois, pour ouvrir votre vision élevée. Ceci aide aussi à purifier le cœur, à ouvrir un peu plus grand l'espace du cœur pour recevoir encore plus de lumière. Vous pouvez respirer profondément. Visualisez bien cet axe et vous pouvez le faire descendre jusqu'à votre sacré. Voilà. Et ça fait un grand axe lumineux qui part du troisième œil, passe par le cœur et va jusqu'au sacré. Et lorsque vous êtes prêt, vous ouvrez les yeux et vous savez que vous pouvez revenir à cet exercice à n'importe quel moment. Voilà. Alors c'est un moyen qui permet également de faire élever ses vibrations, de faire remonter sa vibration sur des niveaux plus élevés. Vous pouvez faire cela, comme d'ailleurs vous pouvez faire une autre petite méditation en mettant vos mains cette fois-ci comme ça jointes dans l'espace sacré, vous voyez, sur l'espace sacré de votre cœur par rapport à la géométrie sacrée du cœur. Donc vous savez, ces deux espaces, ces deux énergies féminines et masculines que l'on intègre en nous, les énergies du grand féminin divin et du grand masculin divin sacré en nous, et qui s'activent et qui créent en leur centre un centre de neutralité, un espace quantique et christique. Voilà. Vous vous mettez là, vous visualisez que vous êtes à l'intérieur. C'est comme l'œil du cyclone, ici, tout est calme. Et lorsque vous sentez le tumulte autour de vous, je vous invite à aller là. Et après, vous remontez sur votre troisième œil. Vous allez voir, c'est magique. Je l'ai vécu. Et j'ai vécu également, je vous disais, de redescendre.
c'est-à-dire d'être monté très haut et de redescendre très bas. J'ai vécu ça et ça m'a tellement euh, comprimé à l'intérieur, ça fait cette sensation, ça se crispe, ça se cristallise à l'intérieur, ça crée beaucoup de tension. Waouh! Et là, en tant que créateur incarné, je dis non, je choisis là où je veux être, je choisis la ligne de temps où je veux être, je choisis la réalité que je veux créer, vraiment. Et donc, c'est ainsi que nous pouvons faire nos choix, en vivant des expériences, en vivant de descendre dans des expériences et des énergies plus basses, en remontant sur des énergies et des vibrations beaucoup plus élevées. Où est-ce que j'ai envie d'être? Et qu'est-ce que je peux faire pour aller vers plus de ça? Et voilà ce que je voulais vous partager pour ce mois de décembre. C'est un mois très très fort où nous sommes vraiment invités à entrer à l'intérieur de nous pour avoir aussi accès à ce qui est invisible en nous, pour pouvoir le rendre visible, le rendre plus palpable. C'est aussi cela, la vraie révélation. La vraie révélation, c'est de révéler qui vous êtes, qui nous sommes, et tous ensemble. C'est mon souhait le plus cher et j'y œuvre depuis plusieurs années. Que tous ensemble, nous puissions recevoir ce grand flash solaire, ces ondes du Verseau qui vont se déverser sur nous, déverser, rien que le mot contient le mot Verseau, et pouvoir nous aider à basculer, à nous élever. Basculer, c'est véritablement nous élever aussi, hein, sur les niveaux les plus élevés de nous-mêmes, sur des vibrations hautes et dans l'ouverture du cœur. J'espère que cette vidéo vous aura permis de ressentir cela. Vraiment, j'y mets tout mon cœur pour que vous puissiez ressentir les énergies à travers cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me partager vos expériences, à me partager ce que vous ressentez ou vivez en écoutant ces vidéos, en les regardant, ou si simplement vous voulez faire un partage de ce que vous vivez et ressentez. C'est tout à fait OK. Voilà, avec tout mon amour fraternel, je vous serre sur mon cœur, je vous embrasse, mes frères et sœurs de la Terre, Gaïa Sophia. Et je vous souhaite un mois de décembre transformationnel, ascensionnel, pour vous permettre d'incarner aussi la lumière, l'amour du Verseau. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, à l'année prochaine. Au revoir.